Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 69. Allez, on perd pas plus de temps que ça, on va tout de suite démarrer le début de cet épisode 69. Allez les amis, c'est parti. On en parlait juste hier d'Ubisoft. Eh bien, vous savez, ce petit truc, la coïncidence. Eh bien, la coïncidence fait que Ubisoft revient sur le devant de la scène aujourd'hui avec quelque chose d'assez intéressant, plusieurs choses intéressantes. Déjà, Ubisoft hier a présenté officiellement le trailer de son Ubisoft. Cette petite image assez intéressante, on y voit une espèce de toile, j'ai envie de dire, noire et dorée qui ondule. Et cette phrase de cette personne qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» Alors, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Apparemment, il y a un jeu surprise qui risque très fortement d'être présenté par Ubisoft pendant sa conférence. Et une rumeur fait état de très possiblement que ce soit le Star Wars d'Ubisoft, développé par Massive. C'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. Le jeu est en développement depuis un petit moment. Je pense qu'il a un stade assez avancé, et à mon avis, assez avancé pour pouvoir être présenté pendant la conférence du 12 juin prochain. Donc on attend ça avec impatience parce que ça serait vraiment plutôt sympa de voir l'étendue du travail de Massive sur cette licence de Star Wars. On verra ce qu'il en est. Le 12 juin, c'est pas très très loin, donc il va falloir patienter, mais pas longtemps. Et concernant les Assassin's Creed, il y a quelque chose de très intéressant qui a été montré hier. Meta, la maison mère de Facebook, a tenu son show concernant la réalité virtuelle. Vous savez que Meta est très très impliqué dans la réalité virtuelle. Sincèrement, pour l'instant, ça ne les réussit pas beaucoup, mais ils insistent. C'est bien, à mon avis, parce que c'est une des composantes du futur du jeu vidéo. Donc c'est plutôt bien d'insister dessus, même si pour l'instant ça a un petit peu de mal à prendre. Mais ils ont quand même dévoilé une image assez intéressante. Je vous disais que Ubisoft allait dévoiler Assassin's Creed Mirage, mais il y aura aussi le Assassin's Creed Nexus, qui n'est autre que la version réalité virtuelle de la série des Assassin's Creed, qui sera donc là pour les casques de Meta, que ce soit le Quest 2, le Quest 3 et le Quest Pro. Il sera disponible donc sur les casques de réalité virtuelle, mais aussi on aura droit à des vidéos de jeux pendant l'Ubisoft Forward. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, Meta n'avait dévoilé que cet écran où on voyait le titre du jeu Nexus. On verra vraiment ce qu'il en est en réalité virtuelle. Sincèrement, un Assassin's Creed en réalité virtuelle, ça peut être plutôt sympa. Le 12 juin, il sera présenté officiellement. Il y aura aussi le Assassin's Creed nom de code Jade qui se déroule dans la Chine ancienne. Vous savez que Ubisoft et Tencent ont conclu un partenariat assez important. Tencent, qui est le géant chinois du jeu sur mobile, a pris des parts chez Ubisoft. Je pense qu'un accord a été conclu aussi pour pouvoir développer un jeu de la licence des Assassin's Creed sur mobile. Du coup, il y a ce Jade qui arrive bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais il arrive bientôt. Apparemment, il sera montré d'une façon assez importante pendant l'Ubisoft Forward. Il se déroule dans la Chine ancienne, avec tout ce qui comporte de mystère et d'intrigue. On verra ce qu'il en est, mais c'est un jeu exclusivement mobile. Tout ça, ça sera donc dans l'Ubisoft Forward le 12 juin prochain, 19h heure française, et on a hâte d'y être. Décidément, les amis, j'ai l'impression que cette fin d'année 2023, l'année 2024 et très probablement l'année 2025 aussi, sera la très grande période des remakes. Alors, on sait maintenant Metal Gear Solid 3 remake, Alan Wake 2 remake, les Resident Evil remake, mais pas seulement, il y a d'autres titres aussi en prévision dans des formats remake. Tout simplement, celui-ci, un jeu absolument mythique, vraiment, qui a marqué son époque jusqu'à maintenant, Final Fantasy VII. Un titre légendaire, il a déjà eu droit à son remake, mais Square Enix a tout simplement inventé le remake du remake. Celui-ci s'appelle Remake 2 Rebirth. On attend, je ne sais pas si on peut dire qu'on en attend beaucoup, je me demande vraiment ce qu'il va apporter. En tout cas, le titre est attendu pour l'hiver prochain, mais il n'y a pas que celui-là qui aura encore en tant que remake de titres très très appréciés des fans, et notamment des fans de Final Fantasy, parce qu'il y a une rumeur de plus en plus insistante concernant un autre titre de Final Fantasy remake. Un leaker a dévoilé des informations plutôt intéressantes sur ce jeu.
il n'y a rien de sûr, vraiment ce n'est que des grosses rumeurs, donc à prendre vraiment avec beaucoup de précautions. Ce titre qui était vraiment très très apprécié aussi par les fans de la série, c'est tout simplement Final Fantasy 9 qui devrait très probablement arriver sur la PS5, mais peut-être pas que sur la PS5, parce qu'en effet, d'après ce que j'ai pu comprendre, Square Enix attend un petit peu pour voir où en est Nintendo concernant la conception et la sortie de sa nouvelle console. Si le jeu pourra évoluer dessus, si ça intéresse Square Enix, je pense qu'il y a moyen que le remake de Final Fantasy IX atterrisse sur la suivante de la Switch première du nom. Peut-être que ça sera la Switch 2, on n'en sait rien. Mais il est possible qu'un remake de Final Fantasy IX atterrisse sur la console de Sony, mais aussi donc sur la console de Nintendo. On verra ce qu'il en est parce que en tout début d'année, le producteur de la saga des Final Fantasy, Yoshinori Kitase, avait déclaré qu'une très grosse annonce allait faire son apparition. Il avait promis cela. Pour l'instant, rien de très gros est arrivé. Ce n'est pas Final Fantasy XVI, c'est clair et net. Il ne s'agit pas non plus de ce Final Fantasy VII Remake 2 qui sort donc normalement l'hiver prochain. Peut-être que le producteur faisait référence à ce possible remake de Final Fantasy 9. On n'en sait rien du tout, mais c'est de plus en plus insistant dans ce sens-là. Donc voilà, il suffit juste d'attendre maintenant. Peut-être que pendant la conférence, le Summer Game Fest et toutes ces conférences, il y aura quelque chose de dévoilé. Je n'en sais rien, sincèrement, j'y crois pas trop. Mais on ne sait jamais. On peut toujours avoir une surprise. Avec les éditeurs, on n'est jamais sûr de rien. Mais c'est vrai que, et là par contre, ça me dérange un petit peu, c'est que j'ai clairement l'impression que les équipes de développement sont un petit peu en manque d'inspiration, tout simplement, d'imagination. Il n'y a que des remakes qui commencent un petit peu à apparaître. Alors j'espère qu'on n'aura pas des remakes d'absolument tous les gros jeux qu'on connaît, qu'il y aura aussi des productions un peu originales, intéressantes, exclusives. On verra, mais c'est vrai que cette accumulation de remakes me fait un petit peu peur pour la suite au niveau du gaming sur console. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut en débattre dans la zone de commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette avalanche de remakes? Là, la rumeur de Final Fantasy IX, on verra. On parlait de Star Wars tout à l'heure, et bien on va revenir dans la licence mythique de George Lucas avec un jeu qui lui aussi d'ailleurs est un remake, décidément, mais là un remake qui est vraiment très très attendu. Il a été annoncé il y a longtemps, le jeu normalement doit sortir sur PC et sur PS5. C'est tout simplement le remake de Knights of Republic, un jeu extrêmement apprécié. Le remake est attendu par énormément de monde. Malheureusement, on n'en sait pas grand-chose. Sincèrement, c'est plutôt le calme plat niveau news concernant ce titre. Et ça se passe pas très très bien. Effectivement, le studio de développement Aspyr a tout simplement et brusquement licencié le directeur artistique, le directeur de la conception du jeu, rien que ça. Donc vous imaginez un petit peu le bazar dans les équipes de développement. Le jeu qui est donc développé normalement par Aspyr leur a été retiré. La maison mère, le groupe Embracer, a tout simplement transféré le développement du jeu au studio Saber Interactive. Donc ça sent plutôt mauvais, mais on a un petit développement qui permet quand même d'avoir un petit espoir, tout simplement parce que la maison mère, Embracer Interactive, a publié son rapport trimestriel, et dans ce rapport, il fait état de Star Wars Knights of Republic et le fait que ce jeu soit toujours en développement. Alors, il n'y a pas eu de communiqué officiel, il n'y a pas eu de prise de parole par le groupe, ni par le studio de développement Saber Interactive, mais c'est vrai que pendant cette présentation du rapport des financiers, tout simplement, le groupe a mentionné comme quoi le jeu était toujours vivant et que le développement suivait son cours. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus, sincèrement. Je ne sais pas du tout à quel stade est le développement de ce jeu vraiment très attendu, y compris par moi, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Le jeu a pris énormément de retard avec le licenciement des directeurs artistiques et autres. Sincèrement, c'était prévisible d'avoir du retard, mais si le jeu continue son développement, ça veut dire que en fait, le groupe ne l'abandonne pas, c'est une bonne chose. On risque de le voir arriver, mais quand, ça je ne sais pas. Peut-être qu'on aura des nouvelles pendant cette période de conférence. Perso, sincèrement, j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que Knights of Republic n'est pas abandonné et que son développement continue.
Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 69 des News Gaming. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, les pouces, les partages, les bisous, les cœurs, les déclarations d'amour si vous en avez envie. N'hésitez pas à venir dans la zone de commentaires pour débattre de tout ça. Par exemple, tous ces remakes à répétition. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous énerve? Vous inquiète? Est-ce que vous aimez ça? Parce que c'est vrai, hein, faire un jeu qu'on a adoré par le passé, le revoir remis au goût du jour avec les possibilités nouvelles par nos nouvelles consoles, ça peut être sympa aussi. Bref, on peut discuter de tout ça et de tout ce qui touche notre passion commune, le jeu vidéo, tous ensemble dans la zone de commentaires. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez les amis, bonne journée.